Il est pile 9h30 sur Europe 1. Le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour. Bonjour, à la une ce matin, iTélé s'engage à diffuser le deuxième débat de la primaire à droite malgré la grève. On connaît le nom du prochain parrain du Téléthon et un nouveau rebondissement dans la polémique entre Cyril Hanouna et Stéphane Guillon. Et on commence donc avec iTélé qui s'engage, malgré la grève, à diffuser le deuxième débat de la primaire à droite. Hier, les salariés d'iTélé ont massivement voté un 10e jour de grève et lancé un appel aux dons sur Internet pour aider les grévistes en difficulté financière. Ce contexte tendu inquiète les Républicains quant au bon déroulement du prochain débat de la primaire à droite retransmis sur la chaîne. Mais hier, la rédaction d'iTélé a fait savoir dans un communiqué que le débat sera bien diffusé sur iTélé le 3 novembre prochain et ce, quelle que soit l'évolution du conflit. Un événement également retransmis sur BFM TV. On connaît le nom du prochain parrain du Téléthon. Les 2 et 3 décembre prochains, Sophie Davant et Nagui animeront le 30e Téléthon sur les antennes de France Télévisions. Et pour récolter un maximum de dons, les 2 animateurs vont pouvoir compter sur le soutien d'un parrain de choix, le chanteur Garou, déjà parrain de l'événement il y a 2 ans. Le trio accueillera sur le plateau de nombreux artistes, dont Gad Elmaleh, Marc Lavoine ou encore Serge Lama. Objectif de cette édition 2016 du Téléthon, passer le cap symbolique des 100 millions d'euros de recettes pour la bonne cause. Nouveau rebondissement dans la polémique entre Cyril Hanouna et Stéphane Guillon. La semaine dernière, Cyril Hanouna a dévoilé dans Touche pas à mon poste le salaire de plusieurs chroniqueurs à la télévision, dont celui de Stéphane Guillon, ce qui n'a pas du tout plu à l'humoriste. Alors que les 2 hommes ne cessent de s'envoyer des pics par médias interposés depuis plusieurs jours, ils se seraient enfin parlé de vive voix, comme l'a expliqué l'animateur star de C8 hier soir dans Touche pas à mon poste. Je vous cache pas que j'ai appelé Stéphane Guillon tout à l'heure. Je lui ai dit écoute-moi bien, mon bras il fait ta cuisse. C'est ta cuisse. Non mais sérieux, je l'ai appelé, c'est bon. Je pense qu'on n'aura plus de problème avec lui. Allez, on passe. C'est bon, c'est réglé, c'est bon. Voilà, il a été un peu loin. Et voilà. C'est bon, on l'a appelé parce que moi j'aime pas parler par écran interposé. J'appelle directement les gens. Je pense que ça y est. Voilà, quand j'ai un problème, j'appelle. Voilà, et on interrogera Franck Apieto, le directeur général de C8, sur toutes ces polémiques autour de Touche pas à mon poste. Il sera notre invité de moins de 10 minutes sur Europe 1. Touche pas à mon poste qui fait 1 300 000 téléspectateurs hier soir. Benjamin Castaldi, chroniqueur de Touche pas à mon poste, prépare un film sur sa grand-mère, Simone Signoret. Emploi du temps chargé pour Benjamin Castaldi ces derniers temps. En plus de ses prestations d'animateur, chroniqueur et producteur sur C8, il travaille actuellement sur un long métrage retraçant la vie de sa grand-mère, la célèbre actrice Simone Signoret. Benjamin Castaldi confie à Télé Loisirs que cet ambitieux projet en est encore à ses premiers balbutiements. Aucune date de tournage n'a donc été définie pour le moment. Ophélie Meunier est bientôt de retour aux commandes du JT d'M6. Après un essai concluant cet été, Ophélie Meunier reprendra les rênes du 1945 d'M6 la semaine du 31 octobre au 6 novembre pendant les vacances de Xavier Demoulin. Ophélie Meunier qu'on retrouve également aux commandes de Zone Interdite le dimanche soir sur M6. Le photographe David Hamilton réagit aux accusations de viol de Flavie Flament. Flavie Flament affirme dans son dernier livre avoir été violée par un grand photographe lorsqu'elle avait 13 ans. Un photographe dont le nom a été révélé dans la presse. Il s'agirait de David Hamilton. Le célèbre photographe britannique réagit à ces accusations cette semaine dans une interview au site belge Sudinfo. Il dénonce, je cite, d'abominables diffamations à l'occasion de la promotion d'un ouvrage présenté comme un roman, à savoir une œuvre de fiction. David Hamilton se dit par ailleurs totalement indigné par l'absence totale du respect de sa présomption d'innocence et menace de poursuivre en justice les auteurs de diffamations contre lui, notamment Thierry Ardisson qui l'avait taclé dans Salut les Terriens la semaine dernière. K2000, la série culte des années 80, bientôt de retour sur nos écrans. Cette série à succès dans laquelle David Hasselhoff conduit un bolide futuriste a été diffusée dans les années 80 sur NBC aux États-Unis. Toute ma jeunesse. Chad Gustein, le patron de la plateforme Machinima, a annoncé dans un communiqué qu'un remake de K2000 était actuellement en préparation. Un projet piloté par Justin Lin, réalisateur de 4 volets de la saga Fast and Furious. Et ce n'est pas la première fois que K2000 fait son retour à la télévision. La série avait déjà eu droit à une suite en 1997 et une nouvelle version en 2008. Kit, la célèbre voiture qui parle. C'est une voiture qui parlait. C'était pas le jeu des génériques là, non? Non. Bon, ça va. Non, mais on va le noter, tiens, pour une prochaine fois. Mettez K2000 de côté. Les signalements déposés par les téléspectateurs au CSA ont explosé en 2016. Jusqu'ici, le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait déjà reçu plus de 25 000 signalements émanant des téléspectateurs selon Télérama, soit 4 fois plus qu'en 2014 par exemple. La majorité des plaintes concernent des questions de discrimination, d'atteinte à la dignité humaine et de déontologie. Parmi les séquences qui ont fait le plus réagir les téléspectateurs, on trouve le baiser de Jean-Michel Maire sur le décolleté d'une jeune femme dans Touche pas à mon poste, le reportage consacré à l'islam dans Dossier tabou sur M6, mais aussi les propos d'Éric Zemmour, toujours au sujet de l'islam dans C'est à vous en septembre dernier.
On termine avec le chiffre du jour. 7 millions, c'est le nombre de vues sur Internet de la prestation de Michael, candidat de la France à un incroyable talent mardi soir. Le jeune homme avait bluffé le jury avec une reprise très émouvante de Sam Cooke pour rendre hommage à sa mère décédée. And it's been a low and time coming, but I know a change gonna come. Oh yes, it will. Très belle interprétation de ce jeune candidat de la France à un incroyable talent. 7 millions de vues déjà sur Internet pour cette prestation. Donc dans la France à un incroyable talent qui propose plein de talents. Et là par exemple donc un chanteur. On est plus dans une catégorie The Voice. Mais c'est aussi le principe de l'émission d'M6. Merci Guillaume Janton.